Bon matin à chacun d'entre vous et bienvenue à l'Église La Vie Comblée. C'est avec une grande joie que je vous accueille ce matin. Vous savez, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, dimanche prochain, le 16 août, une date importante à noter, car l'Église La Vie Comblée ouvrira officiellement ses portes. Et oui, la semaine prochaine, nous vous attendrons au cinéma RGFM afin de pouvoir célébrer tous ensemble notre réunion du dimanche matin. Afin de connaître le déroulement et les différentes phases de réouverture de l'Église, nous vous invitons à consulter le plan de réouverture officiel de l'Église La Vie Comblée et vous pouvez y avoir accès directement sur notre page web. De plus, il est important de noter que la réunion débutera dès 9h30. Pour ceux et celles qui n'auraient pas la possibilité de se rendre sur place, vous aurez accès à notre message qui sera filmé en direct. Vous n'aurez qu'à vous rendre sur notre page Facebook. Je vous invite également à noter que les réunions de prière ont recommencé. Elles sont accessibles le mercredi soir dès 19h en vous rendant au 1700 Boulevard Lemire. Nous vous attendons. Pour terminer, si vous êtes bénis par les messages de l'Église, si vous avez envie de semer dans le ministère de l'Église La Vie Comblée, nous vous invitons à vous rendre au www.lavicomblée.com et sélectionner l'option « Faire un don ». Merci à tous de votre générosité et grâce à vous, l'Église La Vie Comblée continue de faire avancer sa mission. Sur ce, je vous souhaite un excellent message à tous et un très beau dimanche. Bon dimanche à tous! Peu importe où vous êtes ce matin, que vous soyez dans votre cuisine, dans votre salon ou même dans votre pyjama, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps et sa grâce abonde. Alors, peu importe la semaine qu'on a eue, on peut s'arrêter ce matin et prendre un temps pour le louer. Amen! Woo! Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres, que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses
À travers les yeux de la foi, je vois. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. 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 Dieu est bon en tout temps. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es tellement bon et tu as tout accompli pour qu'on puisse marcher dans la victoire. Marcher avec toi. Tu es tellement bon. Tu es notre force, Seigneur. Tu es inébranlable. Il n'y a personne comme toi. Amen. Alléluia. Oh, tu es ma force, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable. Incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées.
de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Alléluia. Jésus. Merci pour ta grâce. Jésus. Jésus. C'est tellement bon de juste pouvoir prendre un instant pour dire à Dieu combien il est grand, combien il est bon, combien on l'aime, parce qu'il est digne de nos louanges et de notre amour. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien
tous verront combien Dieu est grand. Déclarons-le encore une fois ce matin, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, merci Seigneur. Tous verront, Seigneur, vraiment notre prière ce matin, c'est que tous voient, hein, justement dans le cadre de cette série, dans le cadre du message qu'on est en train d'apporter ensemble ce mois-ci, dans les prochaines semaines, on veut que tous voient à travers nos vies, on veut que tous voient à travers nos paroles, on veut que tous voient à travers nos actions que tu es grand, Seigneur. Pas qu'ils nous regardent nous, mais qu'ils voient toi à travers nous, Seigneur, que vraiment, justement, Seigneur, à travers toute cette circonstance, toute cette pandémie, toute cette période de crise, Seigneur, mais à travers même cette crise mondiale, Seigneur, il y a des gens qui vivent des crises individuelles, Seigneur, mais qu'au travers des tempêtes que chaque personne vive, que tous puissent voir quand même à quel point tu es grand et te rendre gloire dans le nom précieux de Jésus. Si vous voulez voir la gloire de Dieu agir dans vos vies et à travers vous ce matin, dites Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est un plaisir encore une fois d'être là, fidèle à ce rendez-vous de dimanche matin. J'allais dire le dernier rendez-vous, hein, d'une certaine manière, parce que la semaine prochaine, donc dimanche le 16 août, on va officiellement vous accueillir, donc réouvrir les portes ici même au cinéma RGFM. Donc encore une fois, là, une deuxième semaine de suite. On est ici pour toujours là, peaufiner quelques trucs, principalement au niveau technique, pour être prêt à vous recevoir la semaine prochaine, donc dès 9h30. Donc, on a toutes fait les annonces de tout cela. Je voulais quand même faire une autre petite annonce là, au niveau du Centre de formation biblique Réma Québec qui va démarrer bientôt sa prochaine session. Donc, si vous êtes intéressé, la prochaine session débutera les 28 et 29 août prochain. Et évidemment, comme c'est le cas pour plusieurs, de manière à s'adapter là, pour la crise, la pandémie actuelle, eh bien, la session va débuter via Zoom. OK? Donc, virtuellement, il y aura en temps et lieu, dans certaines occasions précises, des rencontres physiques, donc dans des lieux, des locales physiques à Montréal, Québec, ainsi même qu'à Drummondville, mais le début de la session se fera via Zoom. Vous pouvez aller voir là, tout ce qui est inscription, formulaire d'inscription, information. Vous pouvez aller là, sur le site Internet, donc remaquebec.org, Rema, R-H-E-M-A, Québec.org, où est-ce que vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Puis aussi, là, le 22 août, samedi le 22 août, il y aura une période d'orientation qu'on appelle, c'est-à-dire là, un moment où est-ce que, justement, on va pouvoir vous expliquer c'est quoi le programme, combien de temps ça dure, et tout ça, le curriculum et toutes ces autres informations-là. Donc, 22 août. Donc, en fait, je vous renvoie encore une fois sur le site Internet de Réma Québec. Vous allez pouvoir avoir vraiment toutes les informations dont vous aurez besoin de manière à pouvoir vous inscrire à l'heure, à temps pour la prochaine session. Donc,
Sans plus tarder, là, on va continuer en fait la série qu'on a débutée la semaine dernière intitulée Influenceurs. Et ce qu'on veut voir en fait dans cette série-là, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que nous sommes tous, vous et moi, encore plus en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à être des influenceurs. Puis, ce qu'on a vu, en fait, la définition de base d'influenceur, cette définition-là va comme suit, nous dit un influenceur est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. OK? Donc, on voit vraiment que cette définition-là est vraiment une définition terre-à-terre, pratique, vraiment plus au niveau du monde des médias, des réseaux sociaux. Mais en gros, ce que ça veut dire, cette définition-là, c'est quoi? C'est que l'influenceur est un intermédiaire entre le public, la communauté et la personne ou le produit même qu'il veut vendre ou faire la promotion de. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, c'est là qu'on a dit que nous sommes des influenceurs, nous sommes ces intermédiaires, ou comme la parole le dit si bien, nous sommes aussi les ambassadeurs. Verset qui est un peu le verset central, oui, de cette série en 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20, dans la version Parole vivante, qui nous dit « En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres. » Et nous a chargés de proclamer publiquement que Dieu a mis un message, non seulement il a mis un message sur nos lèvres, non seulement il a mis un message sur chacun d'entre nous, mais il nous a chargés. Il nous a chargés, il nous a donné la mission, il nous a donné le mandat de proclamer ce message-là publiquement. Donc le verset 20 continue en disant « Puisque nous en avons reçu la mission ». Nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Par notre moyen, on va dire ceci ensemble, par notre moyen. Dieu lui-même, j'aime la suite de ces deux phrases-là. Ça nous dit, par notre moyen, Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même passe par nous et adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc, bref, nous avons reçu de Dieu ce magnifique mandat de dire aux gens, « Hey, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous aime. Dieu ne vous impute plus, ne prend plus en considération nos péchés, mais au contraire, il a donné son Fils pour nous. » Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est quoi? C'est que ce qui fait, oui, l'influence d'un influenceur, OK? C'est principalement le nombre de vues qu'il va avoir par rapport à ce qu'il partage comme contenu, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont non seulement regarder, mais commenter et également partager le matériel qu'il met. Et c'est drôle parce que quand tu recherches, on voit que à partir de 10 000 vues, de 10 000 abonnés, tu peux être appelé un influenceur. OK? Ou comme ils appellent, un micro-influenceur. Tu commences vraiment à être ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux un influenceur, un vrai, quand tu as à peu près 30 000 personnes qui te suivent. OK? Et bon, les chiffres ici, c'est pas vraiment l'important, c'est pas vraiment ce que je veux souligner. Ce que je veux souligner, par contre, c'est ceci. C'est que ces personnes-là, de manière à avoir autant d'abonnés, autant de gens qui les suivent, doivent mettre énormément d'efforts afin de créer un contenu qui vaut la peine d'être regardé, et non seulement regardé, mais partagé. Ils font ça principalement pourquoi? Parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent avec ça. Alors je me dis, si eux passent autant d'heures et font autant d'efforts pour créer un contenu qui va être capable de leur amener à gagner de l'argent, à combien plus forte raison nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons-nous mettre un effort conscient et intentionnel à travailler, à préparer un contenu dans nos vies qui va nous donner la capacité de gagner des âmes. Amen?
Et c'est ça que je veux voir avec vous, pardon. De dire, c'est le temps de faire attention au contenu de notre vie, que notre contenu influence les gens vers Dieu. Et malheureusement, okay, on va être honnête là, vous et moi, malheureusement, à l'Église avec un grand E, si on peut l'appeler ainsi, dans les dernières années, décennies, voire siècles, a au contraire influencé les gens loin de Dieu. Amen? Au lieu d'influencer les gens vers Dieu, l'Église a influencé les gens loin de Dieu. Avec les agissements, les actes, on n'a pas besoin de les nommer. On sait ici, principalement dans notre province, à combien l'Église, malheureusement, a fait des choses dommageables. Mais je trouve ça curieux, je trouve ça intéressant, en fait, que même la parole, même l'apôtre Paul le dénote ici, dans sa parole, dans sa lettre aux Romains, où est-ce qu'il dit... en parlant aux Juifs religieux, tu sais, ceux qui connaissaient vraiment la loi de Dieu, la loi de Moïse, puis que là, ils voyaient des non-juifs commencer à croire en Dieu, puis ils aimaient un peu moins ça, puis ils essayaient d'obliger les non-juifs à pratiquer vraiment toute la religion juive. Puis Paul leur disait, par exemple, la circoncision, il dit non, c'est pas une question de circoncision extérieure, c'est une question de circoncision de cœur. Et ici, en fait, en Romains, chapitre 2, verset 24, je vous le lis dans la version français courant. Paul leur dit, « Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? » Okay? Déjà, là, on pourrait s'arrêter là. Hein? Pourquoi, ce qu'il dit, dans le fond, c'est, pourquoi tu ne fais pas ce que tu dis aux gens de faire? Amen? Et il continue en disant, « Mais toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi tu voles? Toi qui interdis l'adultère, mais pourquoi est-ce que tu en commets? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Toi, tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce que ordonne la loi. En effet, l'Écriture l'affirme, et écoutez bien ceci, wow. À cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. À cause de votre hypocrisie, les autres peuples se moquent de Dieu. À cause que vous ne marchez pas comme vous dites aux autres, même de marcher, les autres peuples se moquent de Dieu. Et wow! À cause de vous, et je vous invite à mettre votre nom ici, là. Okay? À cause de Christian, à cause de Julie, à cause de Guillaume, les autres peuples se moquent de Dieu. À cause de Ken, les autres peuples se moquent de Dieu. Non, c'est pas ça que je veux, moi, comme témoignage. Au contraire, ce que je veux comme témoignage, c'est ce qu'on a lu au départ en 2 Corinthiens qui dit « par notre moyen ». Amen. Au lieu d'être « à cause de moi, les gens sont influencés loin de Dieu », non, je veux dire au contraire, par mon moyen, les gens sont rapprochés de Dieu. Par mes actions, les gens sont rapprochés de Dieu. Par mes paroles, les gens sont rapprochés de Dieu. Donc, il faut faire extrêmement attention, mes amis, au contenu de notre vie. Gandhi, lui, ce qu'il disait, Gandhi a dit, si tous les chrétiens agissaient comme Jésus, le monde entier serait chrétien. Et on se comprend, OK? On le sait, la Bible est claire. OK, non, c'est pas tout le monde qui va accepter le Seigneur. On s'entend là-dessus. Mais ce qu'il dit, en fait, souligne, c'est quoi? C'est que ça souligne l'immense potentiel d'influence que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, si seulement nous commençons à agir d'une manière intentionnelle, comme notre Seigneur. Bref, si on commence à faire attention au contenu de notre vie. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, okay? Du contenu de votre vie. En termes chrétiens, si c'est plus facile pour vous, témoignage. OK? De votre témoignage. Parce qu'il faut pas penser que le témoignage, quand on parle de témoignage dans l'Église, souvent, on parle de quoi? On parle de lorsqu'on partage avec quelqu'un notre parcours dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'est-ce qui était ma vie avant de rencontrer Dieu. Après ça, voici des choses que j'ai traversées. Finalement, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus? Comment est-ce que finalement j'ai accepté dans ma vie? Et puis par la suite, les changements qu'il y a eu. Et ça fait partie, du témoignage, mais quand moi, je parle de contenu de témoignage ici, en fait, je parle du témoignage quotidien de votre vie.
du message quotidien que votre vie donne aux gens qui vous côtoient, parce que oui, que vous vous en rendiez compte ou non, votre vie lance un message. Comme la Bible dit si bien, votre vie dégage un parfum. Amen. Et lorsqu'on parle de contenu, la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que votre contenu est de votre responsabilité. Votre contenu, c'est votre responsabilité. Le contenu de votre vie est votre responsabilité. La personne qui veut être influenceur sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, c'est elle qui va décider ce qu'elle met dessus. Amen? Oui, il va voir parfois, à cause justement de la personne ou du produit qu'elle représente, il y a des choses qu'elle va devoir mettre et il y a des choses qu'elle ne pourra pas mettre. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Mais le jour où moi j'ai pesé sur partager, c'est-à-dire que j'ai pris le temps non seulement de préparer ce contenu, mais de reviser le contenu et de me dire, est-ce que c'est vraiment ce contenu-là que je veux partager en ligne avec tout le monde? Donc, comme ces influenceurs-là ont la responsabilité de leur contenu, mes amis, vous avez la responsabilité du contenu de votre vie. Et on ne peut plus continuer à dire toujours, c'est pas de ma faute. Et là, je fais, écoute, je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations en ce moment et que vous me direz, c'est pas de ma faute, et je vous dirais, ah, vous avez raison, c'est pas de votre faute. Juste, tu sais, le virus, là, qu'on est en train de subir, tout le monde, est-ce que c'est de notre faute? Si c'est de ta faute, j'aimerais ça le savoir, parce que, OK? On va se parler, là. Mais je pense qu'on est tous victimes de quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait jamais vécu. Donc, on est là, puis on vit une tempête, oui, qui n'est pas de notre faute. Mais à un moment donné, on ne peut pas laisser les tempêtes et justement les circonstances dicter le contenu de notre vie. Et il y a des personnages dans la Bible qui ont traversé des tempêtes qui n'étaient pas de leur faute. Joseph, hein? Est-ce que Joseph a traversé des tempêtes? Est-ce que Joseph a vécu des choses qui n'étaient pas de sa faute? Vendu, jalousé, vendu par ses frères, boum, c'est pas de ma faute. Par la grâce de Dieu, il arrive chez un bon maître, mais là, encore une fois, la femme de ce maître-là, boum, l'accuse faussement de viol, jetée en prison. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Camarade de prison, il est bon avec ce camarade-là, lui raconte la signification d'un rêve, il dit « oublie-moi pas », mais ce camarade-là l'oublie et il reste encore plus longtemps en prison. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Non, il a passé à travers plusieurs années qu'il était victime et que ce n'était pas de sa faute. Mais quelle a été la fin de Joseph? Je vous pose la question, quelle a été la fin de Joseph? La fin de Joseph, c'est que Dieu l'a élevé plus haut en autorité, le premier en dessous du Pharaon, et Dieu a toujours été avec Joseph. Paul a traversé une tempête dans la fin du livre des Actes qui n'était pas de sa faute. Paul a dit, avant d'embarquer dans le navire aux jambes, il a dit, non, on ne devrait pas y aller. Et clairement, ça dit, je ne suis pas d'accord pour aller sur ce navire-là parce que moi, je sais et je ressens que la navigation ne va pas bien se passer. Et ils ont décidé, non, on prend la mer quand même, on y va. Tempête, il embarque sur le navire, est-ce que c'est de sa faute? Non, il était prisonnier. Victime de la tempête, est-ce que c'est de sa faute? Non. Il échoue sur une île, est-ce que c'est de sa faute? Non. Il va servir, il veut rendre service, il va chercher du bois, il se fait piquer, il se fait mordre plutôt par une vipère, est-ce que c'est de sa faute? Non. Mais quelle a été la fin de Paul suite à cette tempête-là? Non seulement il est sorti, non seulement il s'est rendu à Rome, comme Dieu l'avait dit, mais il a quitté l'île en guérissant tous les malades qui se sont présentés à lui. Donc cette fin a été glorieuse. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire ici? Peu importe la tempête que vous avez traversée, que vous traversez, qui n'est pas de votre faute aujourd'hui. Rappelez-vous que Dieu est avec vous et que la fin que Dieu vous promet est plus glorieuse. Et qu'il est temps aujourd'hui de prendre, de reprendre le contrôle avec l'aide de Dieu, bien évidemment, du contenu de votre vie. Parce que comme j'ai dit, on ne peut pas ultimement, indéfiniment dire « c'est pas de ma faute ». J'aime tellement le verset que je vais vous partager à l'instant. En Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7,
C'est Dieu qui s'adresse ici à Caïn. Caïn qui est sur le bord, qui s'apprête par jalousie, encore une fois, à tuer son frère. Et Dieu dit à Caïn, il s'adresse à lui. Il dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, écoutez bien, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais soulignez bien qu'est-ce que Dieu lui dit? Mais c'est à toi. C'est à qui? C'est à toi. C'est à vous de dominer sur lui. Oh, Dieu est en train de dire à Caïn, je vois ce qui est en train de se passer dans ton cœur. Il y a le péché qui est là, qui cogne à ta porte et qui est en train de t'influencer pour agir et faire le mal. Donc là, tu dois prendre une décision et c'est à toi de dominer sur lui. Wow! Oui, mais Dieu, enlève-moi cette envie-là. Dieu, empêche-moi d'aller tuer mon frère. Non, c'est à toi de dominer sur lui. Ah, Dieu, oui, je veux faire attention au contenu de ma vie. Oui, je sais que telle chose que je fais te remplit gloire. Seigneur, enlève-moi-le. C'est à toi de dominer sur lui. Et comment est-ce qu'on domine sur le péché? On domine sur le péché en se soumettant à Dieu. Amen. On domine sur le péché en nous soumettant à Dieu. Alors, je vous pose la question, quelles choses en ce moment dans vos vies sont en train de dominer sur vous, mais sur lesquelles vous devriez avoir le contrôle? Parce que si vous êtes là, puis votre langage, votre vocabulaire régulièrement, c'est pas de ma faute et c'est plus fort que moi, okay? Ça va être difficile de gérer le contenu de votre vie. Et ça va être difficile à ce moment-là de rendre gloire à Dieu avec le contenu de votre vie parce qu'on se rappelle, on se souvient que c'est à ça que nous sommes appelés. Que notre vie lui rende gloire. Alors, je vous pose une simple question, okay? Une simple question, mais qui devrait vous diriger, qui vous devrait vous en dire beaucoup. Si dimanche prochain, à l'ouverture, 16 août, on arrive ici, écran géant, je vous dis, OK, demain, j'arrive chez toi, je te filme, télé-réalité, boum, toute la semaine. Je filme tes actions, je filme tes paroles. Et la semaine prochaine, le dimanche, on s'assoit après la louange, après que tout le monde ait ressenti la présence de Dieu. On dit, on va regarder la vie de notre frère cette semaine pour élever le nom de Jésus. Oups. Quelle scène de la semaine tu vas venir me voir et tu vas me demander de censurer? OK? Et on ne parle pas de la chambre à coucher. Je n'irai pas dans la chambre à coucher. OK? C'est bon? À moins que tu étais dans la chambre à coucher avec quelqu'un que tu ne devrais pas l'être. Oh, OK. C'est entre toi et Dieu, je te laisse ça. Qu'est-ce que tu vas avoir honte de montrer là, sur l'écran géant? Et je ne parle pas ici d'avoir une vie parfaite, de dire « j'ai rien dit de mal, OK, c'est vrai, ouh. » Mais je pense qu'en m'entendant poser cette question-là, quelque part à l'intérieur de vous, vous savez très bien déjà la réponse. Hein? Et c'est sur ces choses-là que vous devrez apprendre à dominer. Amen? C'est sur la réponse à cette question que vous devrez apprendre à dominer. C'est ça la réponse à cette question que vous devrez apprendre à travailler, oui, à prendre la responsabilité de votre contenu. Et non seulement devez-vous prendre la responsabilité de votre contenu, mais il faut savoir aussi par rapport au contenu que votre contenu doit être adapté à votre cible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, on fait la comparaison avec les influenceurs sur le web, OK? Le contenu de ma vie dépend de ce que je vais mettre en ligne, va dépendre du public que je vais aller chercher ou du produit que je vais vendre, n'est-ce pas? Et des fois, ce que je réalise, ce que je vois dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est que plusieurs font des efforts, oui, je vois, des efforts vrais et sincères pour créer un bon contenu dans leur vie qui rende gloire à Dieu. Mais le problème, des fois, n'est pas tant dans le contenu que dans la manière de partager le contenu avec les autres. Et que des fois, on est tellement focusé sur la manière dont on veut apporter ce contenu-là plutôt que la façon dont la personne à qui je veux le donner en a besoin. OK? Mais il faut être capable
Il faut être capable de s'adapter à la cible. Un exemple très simple, OK? Exemple très simple. Déjeuner d'hommes versus déjeuner de femmes. À l'église, OK? On fait un déjeuner d'hommes une fois à l'église et je me rends là et ma femme me dit, écoute, il faut que tu mettes des nappes sur les tables. Parce que ça va être plus beau, puis ça va faire des belles photos. Donc, j'ai pas besoin de mettre des nappes. On veut manger, on met la nourriture sur la table, c'est fini. Mais parce que je suis un mari obéissant, j'ai mis des nappes sur les tables. Et là, les hommes arrivent, puis ils commencent à m'aider à mettre la table. Et là, je dis, on va mettre des nappes. Et ils me regardent comme, mais pourquoi est-ce qu'on met des nappes? Et la seule réponse que je leur dis, c'est comme, hey, c'est parce que c'est ma femme qui m'a dit de mettre des nappes. Je sais, on n'a pas besoin de nappes, nous. On va manger les miettes direct sur la table, ça ne nous dérange pas. Amen? Mais tu ne peux pas imaginer faire un déjeuner de femmes, pas de nappes. Amen? C'est inconcevable. Parce que l'apparence, le look, l'atmosphère, l'ambiance a tout aussi importance que le reste. Nous, c'est, hey, on vient passer du temps ensemble, manger. Boum, c'est quoi la façon la plus simple, la plus rapide, la plus efficace de mettre à manger sur la table? Déplie la table, mets la bouffe. Merci, bonsoir. La nappe, c'était comme un accessoire un peu de trop. Hein? Et c'est banal comme exemple, je dis. Mais c'est de dire, on peut prêcher le même message aux hommes et aux femmes. Mais la manière dont on l'apporte va être différente. Et il faut faire la même chose avec l'Évangile. Okay? Et il faut savoir être capable de l'adapter selon la personne à qui on l'adresse. Si tu en parles à tes enfants, si tu la parles à ton collègue de travail, si tu en parles à ton voisin, il faut être capable de partir de où est-ce qu'eux ils sont pour finalement les amener là. Et je sais que des fois, il y a des gens qui entendent ça puis ça les titille. Ils disent « adapter la parole, on ne peut pas changer la Bible et tout. » Non, on ne parle pas de changer le message. On parle d'adapter le message. Et pour moi, c'est totalement différent. OK? C'est de dire, prenez ces carottes-là, cette carotte que j'ai dans ma main, OK? Vous voyez? Changer de carotte, ça voudrait dire prendre une autre carotte. Ce n'est plus la même carotte. Mais adapter la carotte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux la mettre en dés, la couper en dés, la même carotte. Je peux la couper en lanière, je peux, la râper, je peux la mettre en purée. Mais est-ce que c'est la même carotte, oui ou non? Oui. Sauf que si je veux donner cette carotte-là à ma grand-mère qui n'a plus de dents ou à mon enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'elle va choisir, vous pensez? Peut-être qu'elle va prendre la purée, n'est-ce pas? Alors, ce n'est plus une question de comment est-ce que moi je veux le donner. C'est une question de OK, je sais qu'il faut que je lui donne une carotte. Mais où est-ce qu'elle est rendue, cette personne-là, dans sa vie, qui est la meilleure manière de recevoir cette carotte-là? Donc, ça se trouve à être quoi, finalement? Ça se trouve à pas être de l'hypocrisie, c'est pas de la duplicité, c'est quoi? C'est rien d'autre que de l'amour. Où est-ce que je pense au prochain? Et des fois, on l'oublie, mais c'est exactement ce que les auteurs des évangiles ont fait, hein? OK? Lorsqu'on parle des évangiles, on parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous avez remarqué lorsque vous lisez les évangiles qu'il y a plusieurs similitudes, OK? Plusieurs choses qui sont communes, principalement dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire de la même vision, d'un même point de vue. Donc Matthieu, Marc et Luc, où est-ce qu'on retrouve presque les mêmes histoires. Mais autant est-ce qu'on retrouve souvent les mêmes histoires, autant vous remarquerez qu'il y a quand même plusieurs différences. Et une des raisons qui explique ces différences-là, c'est que chacun de ces auteurs, non seulement ne s'adresse pas au même public, mais n'écrivent pas nécessairement pour la même raison, dans le même but. C'est la bonne nouvelle, selon Matthieu. C'est la bonne nouvelle selon Marc, c'est la bonne nouvelle selon Luc, c'est-à-dire que chacun d'entre eux présente l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais ils ne le font pas pour la même raison. Matthieu, pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Matthieu s'adresse principalement aux Juifs. Matthieu a écrit pour les Juifs de naissance, les Juifs d'origine, les Juifs qui connaissent la tradition et la loi de Dieu. C'est pour ça qu'en Matthieu, tu vas voir la généalogie au début de Matthieu. Mais en Marc, est-ce qu'il y a une généalogie au début de Marc? Non. Non. Pourquoi? Parce que Marc, lui, écrit principalement aux croyants qui sont à Rome, les Romains qui n'ont pas été élevés sous la tradition juive.
Donc, si Marc met une généalogie au début de son livre, ça ne sert absolument à rien. Amen. Et Matthieu, en s'adressant aux Juifs, voulait leur prouver quoi? Voulait leur dire que Jésus-Christ est bel et bien le Messie qui est écrit dans nos Écritures, dans la loi que vous connaissez. Donc, Matthieu va faire énormément de références à l'Ancien Testament. Marc, pas énormément. Pourquoi? Parce que Matthieu va chercher dans l'Ancien Testament et il va dire, voici Jésus a accompli cette prophétie que vous connaissez. Voici Jésus a accompli cette prophétie que vous connaissez. Mais les Romains, les païens qui ont accepté Jésus par la suite ne connaissent pas les Saintes Écritures. Alors Marc, lui, il va plus d'un point de vue, je vais vous présenter Jésus comme le serviteur, comme celui qui est venu, qui est venu comme un serviteur et qui a donné sa vie pour nous. Amen. Alors que Luc, lui, s'adresse à un public croyant plus large et pas seulement juif comme Matthieu peut le faire. Et c'est là où tu vois la différence entre Luc et Matthieu, même au niveau de la généalogie. Alors que Matthieu commence la généalogie de Jésus à Abraham, Luc, lui, va commencer directement à Adam. Pourquoi? Parce que Luc, son but, c'est de présenter Jésus comme le sauveur de tous les hommes. Donc, il commence à Adam pour dire que Jésus est dans la lignée du premier homme et par cause de ça, il peut être le sauveur de tous les hommes. Donc, tout ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il faut être en mesure d'adapter notre contenu aux gens avec qui on s'adresse. Pas le changer, mes amis. Mais on ne va pas présenter l'Évangile de la même manière vous savez, qu'on disait l'importance aussi de pas rester dans mes tempêtes, de ne pas rester dans les « c'est pas de ma faute » et de vaincre ces tempêtes-là parce que Dieu nous console pour qu'on puisse à notre tour être des sources de consolation pour les autres. C'est-à-dire que qui d'autre mieux placé, par exemple, que quelqu'un qui a passé à travers le viol pour présenter l'Évangile à quelqu'un qui a vécu la même chose? Son évangile va être beaucoup plus adapté que le mien, par exemple, qui n'a pas vécu ces choses-là. Quelqu'un qui de mieux placé que quelqu'un qui est passé par la prison, par exemple, pour présenter l'évangile à quelqu'un qui est allé en prison. Pourquoi? Parce que sa vie est adaptée à cette personne-là. De dire, c'est pas juste une question de qu'est-ce que j'ai à te donner, mais c'est une question de qu'est-ce que tu as besoin en ce moment. Et alors qu'on veut transformer les vies, et alors qu'on veut emmener les gens quelque part. Vous savez, si vous voulez aider quelqu'un à aller quelque part. Vous avez une dame âgée ou quelqu'un qui est sur le coin de la rue et vous voulez l'aider à traverser la rue. Et vous avez déjà traversé la rue et vous la voyez de l'autre côté qui a de la difficulté à traverser. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider? Il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez rester de votre côté et lui dire, « OK, madame, écoutez-moi. Je vais vous dire comment faire. Allez-y tranquillement. Faites un pas à la fois. Là, allez, attention, il y a un vélo qui s'en vient. Ralentissez, madame. OK, c'est bon, continuez à avancer, madame. Là, dépêchez-vous parce que, regardez, il reste seulement 10 secondes. Il y a des autos qui sont prêtes à avancer. Madame, c'est bon. Allez-y, vous êtes capable, madame. Venez-vous-en, madame. Il y a une deuxième option à ça, c'est laquelle? Vous traversez la rue, vous allez la chercher. Amen. Et c'est ça, adapter son contenu. C'est pas changer qui je suis, c'est pas montrer une meilleure image juste pour... Non. C'est d'être capable d'aller là où est-ce que l'autre est, pour l'emmener là où il doit être. Amen. Donc, dernier point, c'est quoi? C'est que non seulement votre contenu est votre responsabilité, non seulement il faut l'adapter, votre contenu, mais aussi il faut que votre contenu reflète. Donc, votre contenu doit refléter ce que vous représentez. Votre contenu doit refléter ce que vous représentez. Et c'est simple à comprendre, en fait, là. Que ce soit avec ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. On donne l'expression souvent du cordonnier mal chaussé. Okay?
Votre contenu doit représenter, ou plutôt doit refléter ce que vous représentez. Vous allez chez le dentiste, hein, la première personne qui vous accueille vous fait un sourire avec des dents jaunes. Je ne sais pas. Ça me tente plus ou moins. Mais c'est ça. C'est dire, c'est bien beau de partager la joie du Seigneur. De dire, Jésus-Christ va changer ta vie, va te rendre joyeux. Mais est-ce que tu es capable de le démontrer, cette joie? Jésus-Christ va changer ta vie, va te donner la paix, mais est-ce que, dans le fond, tu peux la refléter, cette paix-là aussi? Depuis que tu sais, les gens vont vouloir accepter Jésus pour qu'il transforme leur vie quand ils vont voir des vies transformées par Jésus. Amen? Si je ne vois pas ce que Jésus a fait dans ta vie, ce qu'il a changé dans ta vie, tu as beau me le dire, tu as beau me donner ton témoignage, mais si je te regarde aujourd'hui et que je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, explique-moi pourquoi j'en voudrais. Amen? Tu as beau me vendre un produit, de me dire, hey, tel produit, essaye-le pour nettoyer ta maison, et finalement, je vais chez vous, puis finalement, c'est sale. Dans le fond, tu ne l'as pas utilisé, ce produit-là. Là. Allô? OK? C'est sérieux. C'est sérieux parce qu'on représente quelqu'un. On représente Dieu, on représente le Sauveur de l'humanité, on représente celui qui a donné sa vie pour les autres. On est le corps de Christ et on a reçu, comme on a lu en 2 Corinthiens 9, en 2 Corinthiens 5, on a reçu ce mandat-là. Le mandat de présenter Dieu aux autres. Puis, il y a quelqu'un qui m'a partagé un texte dernièrement que je veux vous lire par rapport au fait de refléter Jésus. Quelqu'un qui m'a partagé un texte à propos, je ne vous lirai pas le texte au complet, mais il y a quelques petits trucs que je voulais souligner justement au fait de refléter l'image de Jésus. Et c'est une femme, en fait, qui, suite à ça, suite à avoir entendu le fait que justement Dieu nous épure jusqu'à ce qu'on puisse refléter son image, mais elle a décidé d'aller voir un peu plus loin, mais qu'est-ce que ça pouvait vraiment signifier ça dans nos vies? Elle est allée voir quelqu'un qui travaille justement l'argent et l'or, c'est-à-dire un orfèvre pour examiner son travail. Et voici ce que ce texte nous dit. La dame, elle alla le voir travailler et sans rien lui expliquer de sa démarche, elle l'observa en train de maintenir l'argent au-dessus du feu. Alors il lui expliqua que pour purifier le métal et détruire les scories présentes, il devait tenir l'argent au centre du feu où la température était la plus élevée. Que les scories, c'est quoi? C'est ces résidus-là, c'est les impuretés qui sortent justement lorsque tu chauffes le métal, qui vont te permettre par la suite d'avoir le métal le plus pur possible. Et ensuite, elle lui pose une question sur laquelle je veux que vous méditiez aujourd'hui. Elle réfléchit un instant, puis lui demanda, mais comment déterminez-vous l'instant où l'argent est parfaitement épuré? Avec un sourire, l'orfèvre lui répondit, c'est très simple. Quand j'y vois le reflet parfait de mon visage. Hein? Alors, il travaille au-dessus de l'argent, il le garde au-dessus du feu, et il sait que ce métal-là est totalement purifié, libre d'impureté, quand, le jour, ou le moment plutôt, où est-ce qu'il est capable de voir le reflet de son visage. Et c'est ce qu'on veut. Que les gens puissent voir le reflet de Christ dans nos vies. Et pour ça, il faut lui permettre de nous épurer. De nous mettre, oui, au milieu du feu. De nous mettre dans des situations inconfortables qu'on n'aime pas, qui font sortir notre mauvais caractère qu'on a besoin d'épurer, qui font sortir notre impatience qu'on a besoin d'épurer. Amen? On a besoin de le permettre de lui laisser nous travailler, d'enlever ces choses-là. Pourquoi? Plutôt que les gens puissent voir Dieu à travers nous. Et j'aimerais dire, les gens souvent disent, oh, j'aimerais avoir plus de Dieu, j'aimerais voir Dieu se manifester plus dans ma vie. C'est pas si compliqué. Vous voulez avoir plus de Dieu dans votre vie? Alors il faut qu'il y ait plus de vous. Il faut qu'il y ait moins de vous, pardon. Vous voulez plus de Dieu? Alors il va falloir moins de vous. Moins de ces passions-là charnelles, moins de ces « c'est pas de ma faute », moins de ces « ah, c'est plus fort que moi ». Mais jour après jour,
de gloire en gloire, par l'Esprit, expérience après expérience, décision après décision. L'Esprit nous guide et on prend des décisions et on avance et il nous épure et il enlève des scories, il enlève des choses, il nous dirige et c'est comme ça qu'on est transformé de gloire en gloire. Et je vous dis, en fait, vous allez pouvoir avoir autant de Dieu que vous voulez. Vous pouvez avoir autant de Dieu que vous êtes prêt à faire mourir de vous-même. Okay? Ça n'a pas super bien sorti, mais vous comprenez ce que je veux dire. Okay? Okay? La quantité de vous-même que vous allez être prêt à faire mourir, c'est presque, on n'est pas dans les sciences, on s'entend à les mathématiques parfaites, là, mais je dirais que c'est proportionnel à la quantité de Dieu que vous allez être capable d'avoir dans vos vies. Amen. Moins de toi, plus de moi. Et vous vous dites aujourd'hui peut-être, hein, en terminant, parce qu'on parle de contenu, okay? Et c'est bien entendre des messages de hein, Dieu est puissant, vous êtes capable, vous pouvez tout par celui qui vous fortifie et tout ça. Puis c'est écrit dans la Bible et c'est vrai, puis, et je vous exhorte à ça. Mais on peut tout en celui qui nous fortifie, c'est-à-dire qu'on peut aussi contrôler notre contenu grâce à celui qui nous fortifie. On peut aussi avoir la victoire sur les choses dans nos vies qui ne devraient pas être là grâce à celui qui nous fortifie. Et si on veut vraiment... les gens vont être transformés en voyant nos vies transformées, mais pensez-y, là, pensez-y un instant. Avant que la vie soit transformée de l'autre, la vôtre l'est déjà, l'est d'abord. Donc, on est gagnant, on sort gagnant de tout ça. Que Dieu passe à travers vous. Donc, s'il veut bénir quelqu'un à travers vous, mais il vous bénit au passage. Amen. Et il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que... Tu peux venir, s'il te plaît, hein, Luc? C'est que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. OK? On doit essayer de tout cœur de le faire parce que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que notre contenu était de notre responsabilité. Jésus a pris la responsabilité de donner sa vie pour nous. La Bible nous dit clairement que Jésus avait le choix. Okay? Et que dans le jardin, il a vécu, en fait, hein, dans le jardin de Gethsémani, avant d'aller à la croix, il a vécu ce moment, peut-être, ce moment, si je peux oser dire, ce moment Caïn, ce moment où est-ce que nous-mêmes, on est confrontés devant le péché, ce moment où est-ce qu'on est confrontés à abandonner. Et Dieu ne lui a pas dit, non, c'est pas écrit dans les Écritures, je suis pas en train de rajouter des choses, mais on pourrait entendre Dieu lui dire, mon fils, il faut que tu domines dessus, là. Amen. Et comment est-ce que Jésus a dominé sur l'envie d'échapper à la croix? Jésus a dominé sur l'envie d'échapper à la croix en se soumettant à la volonté de Dieu. Il a dit, on paraphrase, c'est comme si Jésus disait, hey, tu me demandes ma préférence en ce moment? J'y vais pas, là. S'il y a un autre moyen d'arriver au même résultat, Seigneur, montre-moi là, s'il te plaît, maintenant. Mais je veux que tu saches, ma vie est complètement soumise à toi. Donc, aujourd'hui, je dis, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, Jésus a pris la responsabilité. En fait, hey, moi, je vous demande de prendre la responsabilité pour votre propre vie. Jésus, lui, non seulement a pris la responsabilité pour la sienne, mais il a pris la responsabilité pour la nôtre. C'est-à-dire qu'il a pris la responsabilité de nos péchés. Amen. Donc, je vous demande, c'est déjà assez difficile pour nous d'être responsables de notre propre vie. Imaginez que je vous demandais de prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre, là. Non. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il a payé pour nos péchés. Et il a adapté son contenu. Comment est-ce qu'il a adapté son contenu? Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Amen. Lui qui était déjà égal à Dieu et qui savait que c'était le premier-né d'entre plusieurs, que Jésus ou que le Seigneur, que Dieu voulait avoir plusieurs enfants, plusieurs fils à l'image de Jésus. Donc Jésus ne s'est pas seulement contenté de rester de l'autre côté de la rue, de dire « Hey, venez à moi, vous êtes capables. » Non, Jésus a décidé, non, OK, c'est pas assez, c'est pas assez. Je vais aller les rejoindre là où ils sont.
Je vais me faire homme, je vais devenir serviteur, je vais prendre leur faiblesse, je vais prendre leur image afin de les amener à mon image. Oh, il s'est adapté. Philippiens 2 nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à être arrachée, à être égal de Dieu. C'est-à-dire, non, il a dit, je suis prêt à mettre de côté ma divinité, parce que de mettre de côté ma divinité, c'est pas de perdre mon identité. Je sais très bien que je suis le Fils de Dieu, amen, mais par amour, je décide d'adapter qui je suis, parce que c'est seulement si je viens en tant qu'homme que l'humanité pourra être sauvée. Et puis on comprend clairement qu'il a reflété l'image de celui qui l'a envoyé. Amen. La Bible nous dit que Dieu, ou plutôt que Jésus, est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Jésus est venu lui-même, il a dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et comme on a dit la semaine dernière, on veut avoir cette prière aussi. On veut pouvoir déclarer ça dans nos vies. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Seigneur. Wow! Moi, je le dis, je le dis là, et en le disant, il y a des choses dans mon cœur qui disent, ouais, OK. Si tu veux vraiment vivre la plénitude de ce que tu es en train de dire là, il y a des choses à travailler dans ta vie. Et on est tous là. Et là, je veux pas que vous ressentiez ça comme une condamnation, mais c'est au contraire le Saint-Esprit qui veut sortir les scories de nous, ces impuretés-là, parce que c'est ce qu'il veut qu'on fasse, pas qu'on soit enflé d'orgueil et dire « Regardez-moi ». Non, c'est plutôt « Regardez Jésus ». Regardez Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut vous sauver. Alors, je termine avec ce verset. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Qui nous dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, alors tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, verset 15, écoutez bien ceci, et qu'il est mort, que le Christ est mort, que notre Seigneur Jésus est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc, accepter Jésus, c'est plus que l'accepter pour avoir une belle vie, là. Je l'accepte parce qu'il peut me donner ci, je l'accepte parce que sa parole dit que je peux avoir ça. Non. Il nous a sauvés pour qu'on puisse vivre pour lui aussi. Et que par notre moyen, il puisse sauver et transformer des vies. Donc, on va prier, on va dire, Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton sacrifice. Je te remercie pour ce que tu as donné volontairement ta vie. Seigneur, tu as adapté, tu as pris la responsabilité non seulement du contenu de ta vie, wow, tu as pris la responsabilité du contenu de ma vie. Tu as pris la responsabilité de mes péchés, Seigneur. Tu as décidé de te faire homme, de compatir, non seulement de compatir avec mes faiblesses, Seigneur, mais de devenir péché. Wow! Afin que je puisse voir à travers ton sacrifice l'amour du Père. Et c'est la prière pour ma vie aujourd'hui, Seigneur. Et je prie ça pour tous ceux et celles qui regardent, que nos vies puissent être un témoignage de cet amour-là, que nos vies puissent être un témoignage de ton pardon, de ta miséricorde, que nos vies puissent être un témoignage, Seigneur, de la paix, de la joie qu'on expérimente en toi. Et en terminant, je fais cet appel comme à tous les dimanches pour ceux et celles qui écoutent en ce moment et qui se disent, je veux avoir ma vie transformée. Amen. Je veux avoir ma vie transformée. Je veux accepter ce Jésus-là dans ma vie. Eh bien, c'est simple. Comme on a dit tout au long du message, le Seigneur Jésus est venu, il a pris nos péchés, il est mort et ressuscité. Le 3e jour, il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en mettant notre foi en lui, nous recevons le don gratuit de la vie éternelle. Une vie qui est, oui, une vie, si on peut dire après celle-ci, mais une vie qui commence aujourd'hui, maintenant. La vie de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Et c'est la raison pour laquelle votre vie devient transformée, parce que l'Esprit, ce même Esprit qui a ramené Jésus de la mort, c'est ce même Esprit qui va venir habiter en vous et ramener les choses qui peuvent être mortes dans vos vies, les ramener à la vie, de transformer les situations, de changer tout ce que vous ne seriez pas en mesure de changer, mais c'est surtout
vous n'êtes pas en mesure de vous sauver vous-même. Alors, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus comme votre maître, votre sauveur aujourd'hui, je vous invite à faire cette simple prière. On va dire ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton amour envers moi, que tu as donné ta vie pour moi, que tu as pris la responsabilité de mes péchés afin que je n'ai pas à payer pour ça. Aujourd'hui, je te demande pardon pour ces péchés. Et je déclare, je confesse de ma bouche que je crois que tu es le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, je te donne ma vie pour recevoir la tienne. Et je déclare que ma vie est transformée en toi, par toi et avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, si vous êtes là à la maison, vous venez de faire cette prière, vous venez de faire, vous venez de dire les mots les plus importants de votre vie, de votre nouvelle vie même. Amen. Et on veut vous accompagner justement là-dedans. Écrivez-nous, laissez-nous savoir, que ça soit dans les commentaires juste en dessous de cette diffusion, ou allez sur notre site Internet sous Contact, même via notre page Facebook. Bref, on veut entendre de vous. Pourquoi? Comme j'ai mentionné, pour être capable de bien vous accompagner là-dedans. Donc, sur ce, eh bien, je rappelle, ça y est, dimanche prochain, le 16 août, on est là, on vous attend. Donc, allez vraiment sur notre site Internet. Si vous avez l'intention de venir, allez vers notre site Internet. On a mis toutes les mesures qu'on va mettre en place et au courant de la semaine aussi, on va publier une vidéo qu'on a filmée ici même au cinéma RGFM pour vous montrer un peu dès l'intérieur de quoi ça va avoir l'air. Donc, partagez cette vidéo. Puis, voilà quoi. On vous aime. On a hâte de vous voir. Soyez extrêmement bénis. Bonne journée. À la prochaine. Bye bye.